Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette deuxième partie où on accueille Louloua. Alors Louloua, est-ce que tu peux un peu te présenter? Du coup, je m'appelle Louloua, j'ai 21 ans et je suis fraîchement diplômée d'une école qui s'appelle Lisa Mode Paris, d'un diplôme de designer textile styliste. Et, j'ai été diagnostiquée de l'endométriose en février 2019. Ok. Alors tu es à l'origine du projet ND Resist. Exactement, je suis la créatrice du projet ND Resist, de la marque ND Resist. Et j'ai créé cette marque en 2020 dans le but de mon diplôme. D'accord. Comment a commencé ton projet avec ce diplôme et en quoi il consistait? Durant ma 3e année de diplôme, on devait réaliser une collection créateur en choisissant un thème. Et quand j'ai été diagnostiquée de l'endométriose, j'aurais jamais imaginé faire un projet autour de ça, surtout de traiter de la maladie à travers une collection. Et plus le temps est passé, plus je me suis dit, en fait, Ce serait bien. C'est le projet sur lequel je dois traiter. Alors il y a beaucoup de questions qui se sont posées comme comment traiter de la maladie à travers une collection. C'est souvent la question qui m'est revenue. Comment tu traites de l'endométriose à travers ta collection? Et en fait, ND Resist, c'est tout d'abord une collection de diplômes. Et c'est surtout parler de la maladie à travers le vêtement pour sensibiliser. Et du coup, j'ai traité toute ma collection autour de ça. Une collection de 6 silhouettes. Dont on peut voir un aperçu. Exactement, ici. Une de mes silhouettes. Et du coup, tout mon projet s'est tourné autour de ça. La recherche, le message, comment transmettre le message. Et plein de choses ont continué par la suite. Et du coup, pourquoi... Enfin, t'as fait ce projet pour ton diplôme, mais derrière, t'as eu envie d'aller plus loin. Et tu continues de faire des projets. Enfin, là, on est dans le mois de l'endométriose, t'as des projets à venir. Pourquoi ça aurait pu s'arrêter à ton projet de diplôme? Quand j'ai fini mon diplôme, déjà, quand j'ai réalisé cette collection, on devait réaliser un shooting, en plus des 6 silhouettes créateurs. Et je me suis dit, je vais aller au-delà de ça. Pour moi, sensibiliser, c'est faire parler. Et je me suis dit, quoi de mieux que de réaliser un court-métrage, donc c'est ce que j'ai fait, avec une superbe équipe. Et en plus de ça, je me suis dit, pousse les choses encore plus loin. Et j'ai eu l'idée de réunir que des filles qui avaient de l'endométriose sur ce shooting et sur ce court-métrage pour sensibiliser. Ce qui a créé un groupe merveilleux aujourd'hui. Parce que ce projet ND Resist, c'était à la fois pour moi, accepter la maladie. Mais aujourd'hui, ça va au-delà de ça. C'est des rencontres merveilleuses. C'est un soutien aussi. C'est un soutien. Et c'est une lutte en fait, tous les jours. Et du coup, à la suite de ce court-métrage, de ce shooting, de cette collection créateur, et de, bien sûr, l'obtention du diplôme, j'ai voulu pousser les choses encore plus loin. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une collaboration avec Endo-France, donc l'association la plus grande de France qui traite de l'endométriose. Et du coup, avec eux, je collabore au vu de mon image de ND Resist. Et j'ai plein d'autres projets qui se sont faits parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui étaient touchées par la cause et par cette collection. Déjà, le court-métrage, il a comptabilisé plus de 100 000 vues sur Instagram. Exactement. Sur YouTube. 1300, on est à 1300 à ce jour. Et qui a été partagé par des journaux, si je ne me trompe pas. Exactement. Il y a quand même eu un partage derrière et tu as touché des gens avec ce court-métrage. Je me suis rendu compte que quand on avait le smile et qu'on voulait s'impliquer dans quelque chose, surtout pour une cause qui touche quand même énormément de femmes dans le monde, et on pouvait tomber sur des personnes merveilleuses. Et j'ai eu la chance d'avoir un article dans le Néon Mag. J'ai la chance aussi d'avoir bientôt un interview sur Période Studio et d'autres projets par la suite à venir. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu juste faire une collection créateur et finir le projet ND Resist. Oui. Je veux le pousser plus loin. Parce que tout le monde te pose la question, est-ce que tu vends tes vêtements Exactement. Ils sont où maintenant Et c'est ce que je suis en train de développer là actuellement. Il y a une collection de prêt-à-porter qui va sortir fin mars,
le 28 mars, journée mondiale de l'endométriose. Et chaque vente, il y aura Une partie une partie reversée à l'association. C'est mon engagement et ça compte énormément pour moi. Et plein d'autres projets artistiques et plein d'autres rencontres encore avec des filles qui ont de l'endométriose. Au final, pour faire parler. Pardon, je t'ai coupé la parole. Au final, tu t'es totalement approprié la maladie et Exactement. au-delà même, t'en fais ton projet De vie. En fait, déjà, le nom ND Resist, ça veut dire énormément de choses pour moi. ND, c'est le raccourci de endométriose. Le Y, c'est la première lettre de mon nom de famille, Yamout. Mais ND, c'était aussi pour moi la personnification de la maladie. Comme si elle faisait partie de toi. T'étais obligée de vivre avec elle, ce qui est vrai. Et du coup, voilà, je vis avec elle. Je me bats avec elle. Je dirais pas contre elle, parce qu'aujourd'hui, elle fait partie de ma vie. Et malgré qu'elle me pourrisse la vie, elle m'a permis de faire des rencontres merveilleuses. Et même des très beaux projets. Et je dis pas que c'est une chance d'avoir de l'endométriose. Mais tu peux le tourner. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi d'avoir commencé ce projet et de le pousser et d'avoir rencontré toutes ces personnes qui me soutiennent. Et c'est pour ça que je veux l'emmener encore plus loin, parce que il faut faire bouger les choses, c'est le plus important. Moi, ce que je trouve assez fou, c'est que tu as découvert cette maladie, tu l'as presque subie avec ton témoignage dans la première vidéo où tu expliquais que ça a été très long, l'opération a été lourde, le soutien n'était pas forcément là, on t'a pas forcément écouté. Moi, je cache pas que durant mon année de diplôme, j'ai voulu abandonner ce projet. C'est normal. ND Resist. Mais t'as rien lâché. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Plusieurs fois, je me suis dit, à quoi bon, c'est bon, stop, je souffre trop, j'en peux plus. Mais j'ai été tellement bien entourée et encouragée que je me suis dit, bah non, en fait, je vais en faire ma force. C'est ça, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de personnes au début qui étaient pour cette idée. Il y a des personnes dans ma famille qui se disaient, mais fais pas un projet là-dessus, tu vas en parler tous les jours, tu vas être trop dedans, ça va t'y faire penser. Et quand tu penses trop à une maladie, elle est encore plus présente, c'est ça. Mais en fait, non. Ça a été tout le contraire pour moi. Ça a été une sorte de thérapie, ça a été une façon d'accepter la chose. Alors bien sûr, c'est que le début aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des fois où je suis plus en colère que d'autres, parce qu'il y a des jours qui sont plus sombres que d'autres. Mais quand je repense à tout ce que j'ai parcouru, je me dis merci en fait. Et waouh. Et encore plus merci à toutes les personnes qui m'ont dit merci, parce que c'était pas ça que j'attendais de base. Et tu t'attendais à ce qu'il y ait par exemple le partenariat avec EndoFrance, tu t'attendais à ça ou c'était un peu la surprise même tous les projets qui viennent, est-ce que tu t'y pensais quand tu as commencé juste ta collection? Pas du tout. Et en fait, c'est quelque chose que je me dis souvent le matin quand je me lève, quand je reçois des DM sur Insta. Toutes ces filles qui me disent merci, en fait, c'est à moi de dire merci aux gens, parce que même si c'est moi qui fais cette collection, c'est moi qui devrais remercier tous ces gens qui me soutiennent et qui me donnent la force de me battre et de me continuer et de me lever tous les matins et de prolonger le projet. Et c'est ça que j'aime autour de cette cause, c'est que c'est des femmes fortes, c'est des femmes courageuses et c'est un grand groupe de soutien avec beaucoup de valeurs, et c'est important de faire bouger les choses et de continuer sur cette lancée. Alors du coup, on va accueillir les mannequins qui ont participé à ton court-métrage et à ton shooting. Du coup, Louloua, comment tu nous as trouvés au final? Parce que je pense que chacune d'entre nous, ça a été assez particulier. Après, il manque 2 filles qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Mais dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Cette histoire est très drôle d'ailleurs, mais j'étais complètement désespérée à la recherche de mannequins qui ont de l'endométriose. Et je vous avoue, vous pouvez m'imaginer moi, au fond de mon lit, en mode je suis dans la merde. Et en fait, je me suis dit, démarche sur des pages d'endométriose, des filles qui suivent ces pages-là. Normalement, il y a un lien, normalement, elle devrait avoir de l'endométriose. Et puis, j'ai préparé un petit texte et je l'ai envoyé comme ça. À plein de filles. Exactement. Perrine, que je connaissais déjà d'avant, et les 3 autres filles que j'ai démarchées sur les réseaux sociaux.
Mais j'ai été tout de suite soutenue et encouragée et c'est ce qui a créé ce lien entre toutes ces filles. Aujourd'hui, ça va au-delà d'un shooting, d'un court-métrage et d'une maladie. C'est une vraie amitié qui s'est créée. J'ai vécu plusieurs choses durant cette année, mais sur le point de l'endométriose et d'autres choses. Si je vous avais pas rencontré, que j'avais pas été autant poussée, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en ai autant chialé sur le shooting et sur le court-métrage. Mais même après. ouais. Et même après. Mais Pas normal. c'est vrai que chaque jour, comme je le disais tout à l'heure, rien que recevoir un merci. Déjà, je suis dans. Ça, c'est peut-être la non-confiance en moi, mais de me dire, en fait, c'est merci à toi. Rien que de m'envoyer un message, c'est merci à vous d'être là et de soutenir le projet et de m'apporter autant de bonheur et de force. En fait, c'est surtout ça, entre nous toutes. C'est vrai que le fait qu'on se soit rencontrés, ça nous donne beaucoup de force. Et ça dédramatise le truc aussi. Ça dédramatise. Je trouve que ça fait moins... Parce qu'on en rigole aussi. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Oui. Nous, nos histoires de colopathie fonctionnelle, des problèmes aux toilettes en fonction de ce qu'on mange, la cigarette qui passe pas très bien. Les rapports sexuels aussi. Les rapports sexuels. On en parlait tout à l'heure pendant la pause. Hein. Ouais. Ah bah, Mais, les rapports sexuels, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué et on se sent souvent incomprise comme. disons qu'un grand groupe comme ça de femmes, que ce soit éparpillé dans le monde ou même à plus petite échelle comme ça rejoint le côté de l'injustice, on se sent plus comprise. Et du coup, l'acceptation se fait plus facilement parce qu'on se sent moins seul. Ouais. Puis on a envie d'agir davantage parce que ça nous donne confiance. Puis j'aimerais ajouter et tout de même soutien, que aujourd'hui c'est quand même rare, trop rare, d'avoir des femmes qui se soutiennent, qui se comprennent, qui se portent, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la facilité de se critiquer entre nous. Enfin, on le sait, enfin, c'est toujours comme ça, que ce soit sur les réseaux ou dans un groupe, une classe ou n'importe quoi. Et du coup, ça fait du bien et ça fait ça ramène Ça de fait la chaud. chaleur, quoi. Moi, au D'avoir final, ça. je sais pas vous, mais quand j'ai des crises, je me dis de toute façon, je peux en parler aux filles, elles comprendront. Exactement. Après, j'ai d'autres copines, mais c'est vrai qu'avec vous, je me permets plus parce qu'il y a eu le tournage, parce que. Enfin, je sais que je peux parler des choses un peu plus crues. Et puis tu auras peut-être des réponses aussi. C'est vrai, parce que vous avez plus d'expérience, enfin, vous avez énormément d'expérience, enfin, surtout, je dirais, j'ai ressenti des Loulois, vous avez du vécu, entre guillemets, malgré vous, et je sais que vous m'avez apporté beaucoup de soutien. Par exemple, on avait discuté, est-ce que tu as cette impression, quand tu as une crise, d'avoir comme des coups dans le ventre, comme des contractions, et c'était une conversation qui m'avait marquée, parce que je m'étais dit, tiens, j'ai mis des mots dessus, alors qu'avant, alors que je savais pas que j'avais l'endométriose et que je faisais des crises, à part appeler SOS médecin en me disant ah, j'ai trop mal, j'avais rêvé même pas à décrire mes douleurs. Mais Voilà. du coup, voilà. Et le projet continue. Le Et projet on va faire continue. bouger encore les choses. Et Rester solidaire. Bien sûr, bien sûr. Alors merci les filles d'être venues, d'avoir témoigné, de nous avoir partagé vos expériences respectives. Et pour continuer à suivre les aventures de Louloua, vous pouvez suivre sur Instagram à @andy.resist et n'hésitez pas à continuer à suivre Fières et Sœurs.